Des parlementaires camerounais face aux autres acteurs nationaux et internationaux de la démocratie, parfum universel à l'hémicycle d'Ngoaekele, en ce jour de célébration et de commémoration de la Journée internationale de la démocratie. Sur son aspect de mode de gouvernement qui tienne compte des diversités dans la conduite des affaires publiques, le bureau de l'Assemblée nationale reconnaît que le Cameroun respecte la Déclaration universelle de 1997 qui poursuit la démocratie comme un idéal universel. Nous avons une Assemblée nationale qu'on qualifie d'une majorité obèse. Ce n'est pas nous qui l'avons qualifiée ainsi. Ça veut dire qu'il se trouve malheureusement qu'il y a une sorte de tyrannie d'une majorité qui est écrasante, une majorité d'un parti au pouvoir. Ce qui fait que c'est clair que l'Assemblée nationale ou le Parlement va être sous le contrôle de l'exécutif. La démocratie camerounaise, elle est évidente, elle est manifeste, puisque nous avons sur le plan légal plusieurs partis. Nous pouvons certainement nous plaindre de l'exhaustivité, parce que si on est déjà à 200 formations politiques, ça ne fait pas très crédible. Les institutions démocratiques, les élections libres et régulières, ainsi que la jouissance des droits civils, politiques, économiques et culturels, voilà qui font encore l'objet d'une vie à deux vitesses au Parlement, dont la deuxième chambre n'est pas encore majestueusement dressée. Nous n'avons pas ni le temps disponible en commission et nous sommes contraints par cette discipline du parti qui veut que, parce que le gouvernement est du même parti politique que la majorité à l'Assemblée, ça va passer comme une lettre à la poste. Aucune modification ne sera faite, les débats ne seront pas démocratiques, ce qui résulte que les lois qui sortent de notre Assemblée nationale sont des lois qui sont imposées, ne sont pas débattues. Que le Sénat soit aujourd'hui sans siège, ce qui n'est pas un bon modèle, parce que lorsqu'on va dans tous les pays voisins, nous voyons ça, et je l'ai toujours dit, le visuel, la majestuosité, comme quand vous voyez le palais de l'unité, des institutions de souveraineté, est un impact assez fort sur la mentalité du citoyen. Lorsqu'il faut parler de l'accession, de l'exercice et de l'alternance au pouvoir, si cela n'existe pas, l'impression est le patron du Parlement est l'exécutif.